Les citrouilles, c'est tout l'hiver, ok? Je suis du genre à vraiment banaliser le fait de parler de santé mentale, de maladie mentale, et sachez que ça m'a sans aller. Oui, j'ai gardé mon truc d'anniversaire alors que ça fait 3 semaines que c'est passé. Je vous retrouve, je crois qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, Halloween sera passé, mais écoutez, les citrouilles, c'est tout l'hiver, ok? Et si on les conserve bien au sec, ça peut durer un moment. On a eu ce débat avec mon papa. Bref, j'ai des petits colis, voilà. C'est pour ça que je vous prenais. Je suis un peu en prise d'angoisse, mais j'ai regardé une vidéo de Margot et ça m'a vraiment apaisée. Ce qui est assez hallucinant quand une personne arrive à t'apaiser juste avec un vlog, une tranche de vie. Comme d'habitude, le petit cutter de chez Temu. Comment ça s'ouvre? J'ai passé commande chez Caro from Woodland parce que je la suis depuis quelques années maintenant, parce qu'à l'époque elle travaillait encore, hein, elle était encore à temps plein dans sa boîte, dans son entreprise. Et là j'ai même appris que son compagnon l'avait rejoint, mari, l'avait rejoint dans l'aventure de Caro from Woodland, donc ça va vraiment bien fonctionner pour elle et tant mieux. J'ai d'ailleurs les petits livres, il manque juste le printemps, mais en fait je pensais que, enfin il était censé être disponible à Cultura, je me suis dit ah bah je vais aller là-bas et me le prendre, et en fait à chaque fois que j'essaie de le mettre de côté il n'y est pas, donc j'ai passé commande et bah, du coup il sera pas dans cette commande, enfin bref, ce n'est pas grave. En plus elle habite pas très loin de chez moi donc ça me fait rire, et elle emploie des personnes handicapées pour faire ses envois et ses commandes. Et l'ESAT en question, donc le centre qui s'occupe de ça, c'est vraiment sur mon chemin quand je vais sur Lyon. Bref, c'est bien emballé. Oh, c'est trop mignonnet. J'ai la petite enveloppe avec les cartes et j'ai ceci. Alors j'adore le fait que ce soit du craft, comme ça c'est plus écologique. Mais ça fait un peu de bruit pour vous. Ah ouais, c'est hyper bien emballé. Alors je me doute que ça doit être un sachet de thé, mais je ne bois pas de boisson chaude, je bois des chocolats chauds quand mon estomac décide qu'il va le digérer. Mais oh là là, ah mais il y a des stickers avec. Oh non. Oh non. Alors déjà sa carte, voilà, incroyable. Elle a mis un petit sticker citrouille. Est-ce que je vais pouvoir le caser sur mon ordinateur ou est-ce que je le case sur mon futur carnet de lecture? D'ailleurs je pense que courant novembre je vous montrerai comment je m'organise pour le carnet de lecture, mais oh non je suis dégoûtée, pourquoi j'aime pas le thé noir citrouille épice crème vanillée. Je vais l'ouvrir parce que même si je ne vais pas le boire, je veux sentir, quitte à ce que ça me répugne. De toute façon vous allez le voir à ma tête, mais je n'aime pas le thé, je n'aime pas l'eau chaude, donc ça sent fort. C'est le problème du thé noir, c'est que ça sent fort. Par contre, il y a des... Ah ouais, citrouille épice. J'allais dire, il y a des... On dirait un spice latte. Anis, hibiscus, réglisse, curcuma. Cannelle. C'est les curcuma et la... Ah bah non, cardamone. La cardamone aussi, ça sent. Bref, voilà, de toute façon, j'aurais jamais pu le boire. Il y a du réglisse, il y a du clou de girofle, toutes les choses que je déteste. Oui, je sais, je suis pénible. Et je vous ai même pas montré ce que c'était. Je me suis pris un mini puzzle. Elle fait maintenant sur sa boutique, enfin je pense pas que ce soit nouveau, c'est juste que j'avais pas commandé depuis longtemps. Et ça veut pas faire le focus. Ah si, comme ça. C'est un mini puzzle de 99 pièces. Donc moi qui n'ai aucune patience dans la vie, je me dis 99 pièces c'est bien. Alors je vais regarder la taille des pièces. Mais je crois qu'elles sont pas si petites que ça. Elles sont minuscules. Donc ça va être dur à faire, mais ça m'occupera
Et j'ai pris celui-là de dessin parce que j'aimais bien. Il y avait un truc avec des bouquins, mais je sais pas, là ça m'inspirait plus. Et je trouve que ça va bien aller avec l'ambiance des cartes que j'ai prises, parce que j'ai pris des cartes assez spécifiques pour mettre dans la cuisine. Donc je vais les afficher. Je suis pas forcément ces recettes. On a chacun nos recettes, hein, voilà. Par exemple celui du cinnamon rolls, j'ai ma recette depuis des années et je ne le changerai pas. Il y a du tea latte, enfin bref je vais vous montrer les différentes cartes. Nous avons donc la cinnamon rolls et ce que j'aimais c'était justement les petits encadrés etc. Je me suis dit que ça rendrait très bien dans ma cuisine. Au-dessus de mon chauffage j'ai rien, ça fait tout vide donc voilà. Le cinnamon rolls, je respecterai pas ce qu'elle a fait. Ça c'était dans son carnet d'automne, je m'en souviens. Je respecterai pas sa recette à elle, mais je la trouve très jolie. Ensuite il y a la bûche de Noël. Alors moi je suis bûche glacée. Et en gros c'est un gâteau roulé avec un nappage dessus. Donc ma maman fait les meilleurs gâteaux roulés de l'univers, donc je ne lui serai pas infidèle. Étoile à la cannelle. Alors j'aime pas les sablés, parce que c'est sec. La fille qui n'aime rien. Mais j'aime pas ce qui est sec, mais j'adore la cannelle. Donc il y a des crinkles cookies. Donc ça m'intéresse parce que j'ai une collègue qui fait très bien les crinkles. Donc j'aimerais bien tenter et je vais voir avec sa recette. J'ai pris le tea latte parce que il est trop beau. Mais il y a tout ce que je n'aime pas, le thé et le lait. Et j'ai pris des gingerbread que je ne ferai pas non plus parce que ce sont des biscuits. Mais des biscuits à la cannelle. Voilà. Et je suis restée dans les mêmes tranches de couleurs où là on a du orange clair et là du orange un peu plus foncé. Et voilà, je vais y marier dans ma cuisine, j'avais déjà prévu les petits cadres. Je pensais en avoir commandé 7, mais non, j'en ai bien commandé 6 parce que j'ai eu un doute avec les cadres d'un seul coup. Parce que j'en ai rendu à Action et j'étais là, ça se trouve j'ai fait n'importe quoi. Mais non, il y en a bien 6. Voilà, très contente. Et en plus comme ça datait de la collection d'avant, quand vous en achetiez 3, vous aviez je crois 1 € d'offert. Donc ça m'est pas revenu trop cher cette commande, je crois que j'en ai pour 22 € avec les frais de port, donc c'est plus qu'acceptable. En sachant que bah, si vous buvez du thé, vous avez un vrai thé, puisque c'est du thé en vrac. Ne l'ouvre pas Pauline. Voilà, et enfin même sa petite carte, vous pouvez découper à la limite les alentours ou vous laissez comme ça. Moi ça va me servir de marque-page à tous les coups. Mais vraiment, elle est trop jolie sa carte, et vraiment dans son univers. Et celui-ci va sûrement rejoindre mon ordinateur. Mais je vous avoue que j'ai mis tellement de stickers de Taylor Swift sur mon ordinateur que voilà. Et on est raccord. Ensuite le deuxième, je vais pas vous mentir, en fait hier j'ai envoyé un message à une maison d'édition parce que j'étais censée recevoir un livre en fin de semaine, et je ne l'ai pas reçu, donc je me suis dit bah je crois qu'il y a eu un souci, ou est-ce que vous l'avez envoyé ou pas, et elle m'a dit bah on l'a envoyé. Mais il y a dû avoir un souci donc je vous le renvoie, ce qui est très gentil de sa part parce qu'elle était vraiment pas obligée. Et bref, je pensais que du coup j'avais reçu celui-ci, j'étais là, oh mince, elle me l'a envoyé 2 fois du coup, et j'étais là, comment on fait? Et en fait non, et j'ai envoyé un mail de relance hier parce que je voulais le puzzle qui va avec, on m'avait dit oui, mais j'ai pas reçu le puzzle pour le moment. Si vous suivez l'actualité, vous savez de quoi il est question, autrement je vais vous faire découvrir. C'est le 4e et dernier tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. C'est la saison des adieux. Et ça représente le printemps si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, moi c'est une saga que j'ai adorée, qui m'a fait du bien, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire. Je vous montre quand même quelques illustrations pour que vous voyez, mais déjà juste la couverture, voilà. Et c'est un oncle qui s'occupe de son neveu. Et j'adore leur relation, leur amitié, Conte de Madame Marmotte, j'adore. Genre vraiment le travail éditorial. C'est un livre, alors c'est dans la collection 9 de l'école des joies et des désirs, donc c'est pour des 9-12 ans. Le premier tome, vraiment, vous pouvez le lire en étant adulte, enfin il faut le lire en étant adulte, ça parle de la maladie d'Alzheimer. L'auteur est de base psychologue clinicien. Regardez ça. Et il a travaillé en EHPAD auprès de personnes Alzheimer, donc moi j'ai l'habitude de côtoyer des psychologues dans l'unité dans laquelle je suis, ou même où je travaillais avant, en EHPAD, quand j'étais auprès de personnes étant atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et comment vous dire que la maladie est très bien représentée. La maladie de l'oubli tout, avec toutes les nuances qu'il y a. Et on voit que l'auteur connaît son sujet, et voilà, j'ai le dernier tome. J'ai envie de pleurer parce que genre je me dis c'est la fin.
J'ai pas envie que ça se termine parce que j'ai trop aimé ce livre, enfin cette saga et tout. Et oh, un peu généalogique. Il y a un plan. Il y a un plan qui s'ouvre. Attendez, il y a un plan interactif. Oh, il y a un arbre généalogique. Et vous avez une carte derrière. Oh, non mais franchement, le travail éditorial... Quand je vois des bouquins adultes vendus à 26 balles alors que t'as que dalle dedans, t'as que l'auteur qui écrit et voilà. Et des fois t'as même pas de remerciements. Et là t'as genre un bouquin qui est voilà à 15,50 €. Vraiment, déjà payer plus les auteurs de livres jeunesse parce qu'ils sont moins payés que les auteurs de livres pour entre guillemets adultes. Il faut le savoir, ils sont payés en moyenne 5 à 7% alors que les auteurs pour adultes, entre guillemets, c'est à plus de 10%. Donc payez déjà un peu plus les auteurs jeunesse. Et bah en fait les éditeurs de livres entre guillemets pour adultes, dit comme ça on dirait vraiment du porno. Mais bref, les éditeurs de bouquins qui ne concernent pas la jeunesse et les young adults, prenez-en de la graine. Parce que vraiment vous avez tout à apprendre de l'édition jeunesse. Parce que c'est pas cher payé pour le bouquin. Et bon, je parle, mais j'ai reçu les 4 tomes en service presse de la part de l'école des loisirs, mais j'aurais dépensé 15,50 € sans hésitation. Sur ce, je vous laisse, c'était les petits arrivages du jour. Moi je vais aller me reposer, essayer de bouquiner et on se retrouve plus tard dans la journée, dans la semaine, je ne sais pas. Surtout que je pense qu'il y aura un décalage de temps entre le premier et deuxième épisode des automn vlogs et le troisième et quatrième. Il y aura sûrement un saut dans le temps un peu plus important pour faire évoluer vraiment toute la saison d'automne et que vous voyez toute l'avancée de l'automne qui pour moi se termine le 30 novembre, rappelons-le. Et là j'aimerais bien mettre une petite étagère comme ça pour ranger encore un peu de nourriture. On dirait que c'est pas droit, c'est juste que je ne suis pas droite. Pour ranger encore un peu de nourriture, comme c'est du placo, je me dis petite étagère là, un peu au-dessus du chauffage, pas trop au-dessus pour pas que ça empêche la chaleur. Et voilà! On est à fond dans la déco en ce moment. Vraiment, on fait tout pour se sentir bien dans cet appartement, en sachant que là, mon père va faire un renfort, enfin on va acheter ce qu'il faut pour faire un renfort. Ça il va m'apprendre et on va mettre des rideaux pour plus qu'on voit tout ça, pour plus que ça prenne la poussière et surtout, voilà, je range ça à peu près chaque semaine et c'est toujours autant de bazar. Et les gens n'ont pas besoin de savoir quelle est ma comfort food, ni quel robot j'utilise. Donc voilà, ce serait bien d'avoir un truc caché. Mais j'aime bien ça et je me dis qu'un jour ça pourra toujours me servir quand je serai dans ma tiny house et que j'aurai un garage à côté. Ouais, parce que ça c'est mon rêve et je perds pas espoir. J'ai pris des somnifères et malgré tout, je me tape une insomnie. En fait, j'ai fait 3 heures de sieste. Yay! Donc, je me suis sélectionné des graphiques et je vais lire des graphiques en attendant que le sommeil me revienne, en sachant qu'à 6 heures, il faut que je sois à la salle. Donc même si je me rendormais dans 2-3 heures, je n'aurais pas mon quota de sommeil, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. J'ai des livres qui m'intéressent, donc c'est parti. Je pensais pas reprendre comme ça la lecture, mais j'ai pas envie de me poser trop de questions. Juste, on y va.
Je suis actuellement dans ma voiture en train d'attendre parce que j'ai rendez-vous chez le psychiatre après presque 2 mois d'attente. Voilà, mais oui, je suis stressée donc je vais jouer avec ça pendant toute la séance. Enfin jouer, c'est pas vraiment jouer mais bref. Je suis du genre à vraiment banaliser le fait de parler de santé mentale, de maladie mentale et être complètement ok là-dessus. Et je sais que vous avez l'habitude d'avoir des updates sur ma vie et de savoir comment ça va. Sachez que ça va sans aller. Ça va parce que j'ai un traitement qui arrive quand même à bout de ce qu'il peut faire. Je suis encore attachée alors que la voiture est éteinte, tout va bien. Ça me contenait en fait, je crois que ça faisait du bien. C'est pas normal d'avoir un traitement aussi lourd et d'être toujours angoissée parce que mon plus gros problème c'est l'angoisse. Et j'ai aussi d'autres choses qui se jouent au niveau des questionnements d'un point de vue neuroatypie. J'en parle très brièvement parce que ça reste des choses qui n'ont pas été diagnostiquées et tant que c'est pas diagnostiqué, je trouve ça compliqué d'en parler. Et même après coup, je suis pas sûre que j'aurais envie d'en parler. Mais voilà, je trouve ça normal de banaliser le fait de parler de santé mentale. Mais quand ça te touche de près et surtout quand tu es en train de le vivre, je me suis rendu compte avec les années, enfin très très vite, que tu peux banaliser les choses, oui, mais quand même sentir le besoin de te protéger et de te dire ok, je parle de santé mentale sur internet, je suis ok avec ça, je peux m'exposer et dire que ça ne va pas et que en ce moment je suis sous traitement mais que ça m'empêche pas de travailler et d'avoir une vie plus ou moins normale. Et je dis bien plus ou moins parce que il y a quand même plein de choses où je n'ai pas une vie normale et classique mais ça fait tellement des années que je suis dans cet état que je sais, enfin c'est devenu ma normalité à moi en tout cas. Mais pour autant, je me suis exposée par le passé. J'ai raconté beaucoup de choses au moment où ça se passait et j'avais pas le recul nécessaire. Là, j'ai déjà plus de recul parce que je suis pas dans un état de détresse comme je l'étais à l'époque. Mais malgré tout, sachez que je serai assez secrète sur certains événements, sur certaines choses. Là, je vous dis que je vais voir un psychiatre. Je vais voir le psychiatre que j'ai vu il y a quelques années parce que c'était bien collé avec lui, ça avait bien collé avec lui, où il était transparent, il m'a expliqué plein de choses et j'ai besoin qu'on m'explique les choses. Je vais voir si ça le fait ou pas avec lui maintenant, avec l'état d'esprit dans lequel je suis, avec le travail personnel que j'ai fait, avec la vie qui a évolué, avec le travail que j'ai fait avec ma psychologue que je ne vois plus, que je n'ai vu que très peu de temps cette année. Enfin, j'ai fait 2 séances et pour elle c'était vous avez tous les éléments en main, maintenant il faut juste y aller quoi. Et c'est dur mais va falloir parce que là c'est bon, vous savez ce qu'il faut faire. Donc allez petit poisson, va nager seul, petit oiseau, sors du nid. Genre vraiment maman oiseau m'a poussé à sortir du nid et ça fait peur. Donc voilà. Et là l'heure approche parce que j'ai rendez-vous à 9h et qu'il est... Oh non, il est moins quart. Mais bon, le temps de faire les papiers et que j'aille faire pipi 18 fois par jour parce que quand tu es anxieux, tu peux avoir ce besoin constant d'avoir envie d'uriner. C'est pas des fausses envies ou quoi, hein, c'est pas des infections urinaires ou ce genre de choses, c'est vraiment l'anxiété qui fait ça. Et ça se voit parce que je joue avec mes mains aussi depuis longtemps. Mais voilà, sachez que je banaliserai toujours le fait de parler de santé mentale, de parler de maladie mentale, et que je trouve ça normal que ce soit au cœur du sujet et des préoccupations. Et le Covid a relevé certaines choses que je trouve hyper importantes, mais c'est encore très mal pris en charge par l'État. L'État ne donne pas les moyens à tout ce qui est maladie psy, et pour moi travailler en gériatrie, on donne aussi très peu de moyens en gériatrie, notamment pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, et on donne encore moins de moyens aux familles, enfin vraiment c'est aberrant. Mais voilà, je veux banaliser les choses, mais je veux pas non plus m'exposer, et je veux pas non plus me trigger ou trigger des gens, donc voilà, sachez que j'en parlerai d'un peu loin, je vous ferai des petits updates, ou quand je suis angoissée, ça me dérange pas de vous en parler, comme là je suis angoissée, mais c'est plus de l'appréhension et de je sais pas ce qui va se passer, et moi l'inconnu ça me terrifie, mais en soi ça va parce que j'ai pris un cachet, donc les manifestations physiques de l'anxiété ne sont pas là, c'est plus psychologique et un peu l'air, voilà, j'ai un peu du mal à respirer parce que je suis dans le truc de qu'est-ce qui va se passer, je suis dans l'expectatif et voilà. Bref, je vous laisse, je vais à mon rendez-vous et je vous ferai sûrement pas d'update à tout ça, vous verrez juste le reste de mes journées
ce vlog s'écoule sur plusieurs jours, mais je trouvais ça important quand même de dire que bah ça va pas toujours, il faut savoir s'entourer de professionnels, et qu'un professionnel, il faut en trouver un bon. Et un bon, ça veut pas dire un qui soit bien diplômé, qui soit bien vu, qui ait une bonne réputation. Ça veut dire un qui vous convienne, qui vous corresponde et qui soit fait pour vous. Donc voilà, je tiens à le dire. On ne trouve pas son thérapeute en un claquement de doigts. J'ai vu une dizaine de psychiatres avant d'en trouver un que je trouvais enfin compétent et qui m'écoutait et qui m'expliquait le fonctionnement de mon cerveau. Finalement, le pré-diagnostic que j'ai eu était faux et qui était complètement biaisé par quelque chose, et je vais pas en reparler aujourd'hui. Mais voilà, genre ma psychologue, j'ai eu une première psychologue, ça a très bien collé, mais elle était dans la psychanalyse et j'avais envie d'autre chose. J'ai une deuxième psychologue qui était dans la TCC, ça m'a beaucoup plus correspondu, et je la recommande à tout le monde parce qu'elle est incroyable, mais elle ne prend pas en visio, donc je ne vous donnerai pas ses coordonnées. Mais voilà, pour vous dire, il faut savoir s'entourer des bons professionnels. C'est usant, c'est pénible, on a plein de démarches à faire, c'est fatigant, mais ça vaut le coup. Parce que, en fait, moi j'ai été pendant longtemps entre guillemets en rémission. Je vois ça un peu comme un cancer, un truc qui revient un peu constamment parce que ça fait toujours partie de ma vie. Et des fois, c'est genre ça va pas bien. Mais voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt, enfin à tout de suite pour la suite de ce vlog qui sera sûrement plus gai et un peu mieux. Et les gens me regardent et les gens se demandent ce que je fous avec ma caméra. Et je suis pas très à l'aise avec ça. Donc voilà. Et vous avez vu, j'ai coupé ma frange et elle est à peu près droite. Hey! Je suis malade, j'ai très certainement de coco, ce qui explique cette tête et cet accoutrement. Bon, alors je suis habillée comme ça la plupart du temps, c'est-à-dire un pull épais, un pantalon, et voilà. Mais d'habitude je suis coiffée et je suis actuellement en train de boire du Canada Dry parce qu'il y a du gingembre dedans et je me dis que ça va nettoyer mes chakras, alors que bah en fait il y a plus de sucre que de gingembre dans le Canada Dry. Bref, je pensais tourner une vidéo aujourd'hui. Oui, j'ai gardé mon truc d'anniversaire alors que ça fait 3 semaines que c'est passé. 2 semaines, je ne sais plus. J'ai plus compté. Mais ça tient, donc j'y garde. Je me suis prévu une pile à lire de l'enfer. Il est 15 h. J'ai pas réussi à émerger jusqu'à présent. Là, j'ai l'impression d'émerger. J'ai l'impression que le paracétamol fait effet. Mes voisins du dessus, je crois que ce sont des nouveaux. En tout cas, ils sont en train de refaire tout leur appartement, c'est pas possible autrement. Donc ça va être boule caisse et lecture, en sachant que j'ai prévu uniquement des graphiques. Voilà, parce que j'essaye de me réadapter à la lecture. Je sais pas si j'en avais parlé ici, mais je suis en panne de lecture depuis septembre. En septembre, j'ai lu 3 livres. Parce que le 4e je l'ai abandonné. Et en octobre là je reprends tout doucement avec des graphiques, mais c'est pas ouf non plus. En étant malade, vous imaginez bien que c'est encore compliqué. Mais il y a une vidéo dédiée qui est sortie techniquement pour vous, mais que moi je n'ai pas encore tournée, que je pensais tourner aujourd'hui comme si d'un seul coup j'allais être guérie, etc. Et c'est même pas tant le fait d'être guérie, parce que là ma voix est à peu près normale. Et bon, je suis pâle, mais je suis jamais très colorée dans la vie. C'est surtout que, voilà, j'ai cette coupe de cheveux magnifique, extraordinaire. Et j'ai pas envie d'aller me laver les cheveux et de me rendre genre potable pour faire une vidéo face cam, donc voilà. Petit objectif, ouais, en fait, tant que j'ai pas mal à la tête, tant que ma gorge est pas hyper inflammée, faut dire que j'ai pas parlé à beaucoup de gens aujourd'hui. Et que avec vous, en fait, si je garde cette voix là assez grave, ça me fait pas tirer trop sur ma gorge, mais j'ai l'impression d'être Roger, mec de 70 ans qui est au PMU en train de boire du blanc à 7 h du matin. Donc bref, je vais lire ces petits livres
Et j'ai 1, 2, 3 mangas, j'ai 1, 2, 3 romans graphiques et j'ai un webtoon slash manhwa. Moi je dis tout le temps webtoon, et je sais que techniquement c'était manhwa, mais bref. C'est le 5e et dernier tome de Navira. Je sais pas si je suis prête pour ça. Donc faut que je sois vraiment bien. Donc voilà, c'est le petit programme de la journée qui n'est pas fou. Mais j'essaye de m'écouter et j'essaye de m'écouter. J'ai déjà fait une première sieste ce matin qui m'a fait du bien mais moyen. Je fais une deuxième sieste en début d'après-midi, pas du tout bénéfique. Et celle-ci a l'air d'être la bonne. One week later. Oh là. Je me retrouve avec cette tête fatiguée. Il m'est arrivé tellement de choses. Ce vlog est complètement décousu puisque mon état de santé s'est complètement détérioré étant donné que j'ai eu le Covid. Il y avait des cas dans mon unité et forcément je n'y ai pas échappé. Et alors il est bien sévère et je l'ai pris bien costaud, comme la première fois en 2021 quand il n'y avait pas encore de vaccin et que je l'avais pris genre vraiment pas bien. Et derrière je me tape une sinusite, donc j'ai dû aller aux urgences parce que ma médecin ne savait pas ce que j'avais. Enfin la remplaçante de ma médecin ne savait pas ce que j'avais et je me retrouve à avoir une sinusite et à avoir des antibiotiques et à être malade à cause des antibiotiques. Donc je suis encore prise au niveau, on va dire, dans la sphère ORL. Et je suis encore essoufflée. Mon cardio ça va, je l'ai récupéré mais j'ai encore un essoufflement. Là je viens de me préparer des espèces d'onigiri qui ressemblent absolument pas à des onigiri. J'ai cru que j'avais plus de feuilles de nori, donc des feuilles d'algues. J'en avais. C'est comme l'huile de sésame, j'étais là. Oh, est-ce que j'ai pensé à en racheter? Oui, je m'étais racheté une petite bouteille. Donc voilà, je vais manger mes espèces d'onigiri version française parce qu'ils sont très moches. Mais j'ai pas le petit truc à faire les onigiri. Enfin, je crois que c'est même pas des onigiri quand c'est complètement recouvert, mais bref, j'avais très envie de manger du riz vinaigré et des feuilles de nori. Donc voilà. Là j'ai un petit programme pour la journée parce que bon, hier j'ai fait beaucoup de choses, j'ai voulu tourner des vidéos. Enfin j'ai voulu tourner des vidéos, c'est ça ce que j'appelle beaucoup de choses. J'ai repris les K-dramas aussi. J'ai regardé Love Next Door, je vais vous mettre la couverture, enfin la fiche ici. Ça faisait un moment que je voulais le voir. Genre là il est fini d'être posté sur Netflix et j'étais là, ok, réessaye les K-dramas et quel plaisir. Vraiment j'étais là, mais Pauline comment tu as pu t'en passer tout ce temps? Et en même temps je savoure, alors qu'avant je les bouffais. Donc là ça me fait du bien de savourer, surtout que je suis pas trop en état de lire, de me concentrer. Aujourd'hui ça va être petite journée tranquille, j'ai une maquette que j'aimerais faire. Et je sais pas, je trouve que le mood fait vraiment très automnal, on a changé d'heure. Mon repas n'est absolument pas automnal, hein, on est bien d'accord, mais j'en rêvais, donc petit faux onigiri. Et après je vais voir dans quel état je vais être, peut-être sieste à nouveau, même si j'ai déjà dormi genre 9h, 10h même avec le changement d'heure. J'ai sorti pas mal de graphiques, pas mal de mangas que j'aimerais lire. Je pensais vous faire un petit update de tout ce que j'avais pu lire en graphique et vous dire juste un peu les notations et ce que j'en ai pensé. Sauf que j'ai un programme pour cette semaine qui consiste à aller à Ikea, donc à continuer plus ou moins les travaux chez moi et à aller à B&M parce que j'ai vu qu'il y avait des décos de Noël qui étaient installés. Action aussi parce que j'en avais déjà acheté 2-3 décos mais je me dis que voilà, je commence à être un peu dans le mood de Noël. Moi je suis pas du tout Halloween, c'est pas quelque chose qui m'a... Alors j'ai fait le tour des maisons pour avoir des bonbons et en fait c'était juste ma passion pour les bonbons qui parlait. Mais en soi c'est pas une fête auquel je suis attachée, genre se déguiser, tout ça, faire la fête, boire de l'alcool, enfin je comprends pas, c'est pas ma culture, enfin c'est pas une fête à laquelle je tiens.
J'ai trouvé ma petite déco sympathique sur Halloween, mais quand je vais l'enlever et que je vais faire quelque chose de plus sobre, ça va pas me manquer plus que ça. Surtout que j'ai pu en profiter un moment, ça fait 1 mois et demi qu'elle est en place je crois, donc j'ai pu en profiter. Là je vais partir sur un thème un peu sobre de mélange d'automne et de... On commence à installer 2-3 petits éléments de Noël qui sont un petit peu dans les couleurs de l'automne. Et vraiment arrive le 1er décembre et c'est full Noël chez moi. C'est vraiment... J'aime trop les couleurs de Noël. Enfin j'aime trop les couleurs que j'associe à Noël. Donc le rouge, le vert, le blanc, typiquement. Je fais pas trop dans l'extraversion. Ça se dit dans l'extraversion pour ça? Oui? Ça se dit dans l'extraversion? D'accord, je savais pas. Tu vois, tu connais mieux le français que ta mère. Et récemment Marine a parlé de Tasses Trop Belle qui est à Maison du Monde, enfin une Tasse Trop Belle et les décos et les machins, donc j'irai jeter un coup d'œil mais après puisque c'est le magasin qui coûte le plus cher et que j'ai pas un gros budget, j'avais vraiment mis les moyens pour ma déco d'automne parce que je n'avais rien, là où pour ma déco de Noël j'ai quand même des éléments. Après je pense que je vais me racheter 1 ou 2 guirlandes pour pouvoir les mettre à d'autres endroits de chez moi. Le gui de toute façon j'irai le chercher dans la nature. Donc il y a plein de choses que je peux prendre dans la nature, vraiment. C'est l'avantage d'être entre la ville et la campagne. Enfin j'habite en ville mais j'habite à côté de la campagne. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Mais tout ce programme en fait va dépendre de mon état de santé parce que vraiment les antibiotiques ça m'a rendue complètement malade. Et c'est un peu genre ok, faut que je tienne 1 semaine. Et c'est pas grave mais là ça fait une dizaine de jours que je suis malade et même le traitement pour me soigner genre me rend malade. Donc c'est un peu genre... Et vraiment je plains les gens qui ont des maladies cœliaques, je plains les gens qui ont des maladies chroniques. J'ai une maladie chronique, j'ai plusieurs maladies chroniques mais c'est pas... ça m'affecte pas... Enfin si, les troubles mentaux ça m'affecte au quotidien. Mais en soi quand je suis chez moi genre vraiment je suis tranquille et ça m'affecte pas mes problèmes psy. Et mes migraines, les migraines c'est fluctuant. Donc c'est pas quelque chose au quotidien mais à chaque fois j'ai une pensée pour des gens qui ont des douleurs qui sont chroniques ou des maladies cœliaques ou selon ce que tu vas manger tu vas être malade ou pas. Ou parfois c'est juste ton corps qui décide de réagir à tel aliment alors qu'avant il passait. Et vraiment je vous envoie toutes mes pensées, tout mon soutien, tout mon amour. Je ne sais pas quoi vous envoyer parce que vraiment moi c'est temporaire et je suis au bout de ma vie et je me dis purée genre faut juste t'accrocher. Et il y a des gens c'est genre leur quotidien, donc vraiment c'est quand tu tombes malade pour un truc assez bénin, parce qu'une sinusite c'est pas la pire chose au monde, même si c'est encore une fois douloureux et que là je demande d'avoir des sinus complets et la durabilité de la maladie fait que c'est chiant. Parce que je suis passée d'être complètement encombrée, d'être trop mal, d'avoir de la fièvre, d'être toute frissonnante. Là je suis encore un peu frissonnante alors que j'ai mis le chauffage chez moi et tout, enfin je ne comprends pas. C'est peut-être lié à la fatigue. Mais en fait j'oublie que je suis malade. Quand je vais bien j'oublie que je suis malade et j'en fais trop et voilà. Mais voilà, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour si vous avez des problèmes de maladies chroniques. Des choses qui font que votre quotidien est affecté. Parce que vraiment c'est là où tu te rends compte de la chance que tu as d'être en bonne santé. Même si j'ai pas la meilleure santé mentale au monde, ni la meilleure santé physique avec mes migraines et tout. Ça reste quand même léger par rapport à beaucoup d'autres pathologies. Donc vous avez tout mon soutien et mon amour, et je tenais à vous le dire. Et bref, je vais enfin bouffer mes onigiri parce que j'en ai marre de vous en parler, surtout que je sens l'huile de sésame parce que ça y est, je commence à sentir un peu des choses. Et voilà, je pense que je vous retrouverai soit en fin de journée si j'ai fait quelque chose, soit dans quelques jours quand j'espère j'irai mieux, quand j'aurai arrêté d'être malade, pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Ikea ou sortir, parce que c'est pareil, pendant le Covid j'arrivais à me motiver à sortir et tout, mais là je suis tellement malade à cause des antibiotiques que je ne peux même pas faire un tour de quartier. Donc bref, on va espérer que ça s'arrange vite et que je puisse vous faire un vlog digne de ce nom, qui soit à peu près structuré et à peu près sympa. Moi je retourne à ma petite vidéo de Fanny, parce que j'aime trop Fanny et Mitsu. Je suis trop contente qu'ils soient ensemble, genre ils sont mariés et tout, c'est... Quand t'as suivi le début de leur histoire c'est trop mignon. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours quand j'irai, j'espère, un peu mieux, parce que là, même au niveau gorge, ça s'entend que ça recommence un peu à... c'est pas ouf.
익숙해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 Soi-disant ABM, il y a les trucs de Noël, moi je vois que les trucs d'Halloween. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 Oh là! Je sais pas si je vous ai montré les images avant ou après, surtout j'en ai pas filmé tant que ça parce que j'étais avec mon papa. Finalement c'est lui qui m'a emmené à Ikea et à BM. J'arrive jamais avec ce nom, genre vraiment. Alors je vais juste vous montrer un truc. J'ai retrouvé mes chips! À BM il y a mes chips. Il y a mes chips confits d'oignon au vinaigre balsamique de chez Bretz. Donc j'en ai acheté entre 6 et 8 paquets je crois. Et j'ai aussi été à Ikea, juste je n'ai pas trop filmé parce que je voulais pas embêter mon papa vu qu'il faisait déjà la route et tout, enfin il vient de la campagne donc ouais, il fait déjà une demi-heure pour venir chez moi. Et là on avait presque 1 heure pour aller à Ikea parce qu'on n'a pas pris le bon itinéraire. Enfin je sais pas pourquoi le GPS nous a indiqué cet itinéraire là quoi. Donc bref, et mon père connaissait la route et j'étais là putain mais à chaque fois on fait la même connerie, j'étais là bah en fait je sais pas qu'il faut passer par Vaux-en-Velin. Je dis à chaque fois j'y pense après, parce que pour moi Vaux-en-Velin c'est quand je vais à Gibert. Il y a Gibert-Joseph à Vaux-en-Velin qui est grand et que je préfère à celui de Bellecour par exemple. Pour les Lyonnais vous savez de quoi je parle. Voilà. Et j'ai aussi vu que j'avais reçu mon colis d'anniversaire de la part de Marie. Donc j'ai hâte. Mais actuellement j'ai mes règles. Et je suis sous antibiotiques. Donc comment vous dire que mon ventre actuellement c'est une horreur. J'ai trop mal. Donc là je suis rentrée, j'ai pris directement un anti-inflammatoire. Je meurs. Je meurs intérieurement. J'avais très peu maquillé, je m'étais très peu maquillée aujourd'hui, mais juste le blush et l'eyeliner ça fait la différence. Sauf que là je supporte plus rien. Genre vraiment j'ai besoin d'une douche. Je veux être dans mon pyjama doudou, je veux être trop bien posée. Parce que oui j'ai carrément enlevé mon pantalon tellement j'étais dans le mal. Genre je voulais rien qui me serre. Alors que j'étais avec un jean qui était large. Hein. Mais je ne voulais rien qui me serre le corps, j'en pouvais plus. Genre vraiment on est rentré, j'avais même plus les mots, j'étais comme ça dans la voiture. Avec la Billy, parce que je me suis racheté une Billy. Je ne sais pas si je vous ai donné tous les éléments en fait. Parce que ce vlog est tellement entrecoupé que je ne sais pas si je vous ai donné tous les éléments. En fait il y avait les Billy qui nous séparaient entre mon père et moi, j'étais comme ça. Donc il y avait la Billy là. Et j'étais là. Je suis juste dans ma souffrance. Et normalement faut pas prendre d'anti-inflammatoire quand vous avez une sinusite. Et j'ai déjà payé les frais dans mon adolescence quand j'en avais pris sans le savoir. Ça m'avait fait une déviation de la lymphe, en fait j'avais eu un énorme œdème et tout, enfin bref. Sauf que là, des règles sans ibuprofène, ce n'est pas possible, donc tant pis, je prends le risque. En même temps ça fait 5 jours que je suis sous antibio, donc je me dis l'infection elle doit commencer à quitter mon corps quoi. Et j'ai très peu mal au sinus, enfin hier un petit peu, mais ça faisait quelques jours que j'avais... Ça faisait une journée que j'avais pas eu mal. Non ça faisait pas quelques jours, ça faisait 15 jours Pauline que tu n'avais pas eu mal. Mais bref, là je vais aller faire rentrer mon petit chat qui est en train de tourner en rond. Je vais aller me doucher, me mettre dans une tenue toute cocooning, relever mes cheveux parce que c'est pareil, là je les ai juste relevés un petit peu parce que j'aime pas les avoir dans le visage, mais j'aime pas non plus les avoir ici. Genre vraiment ça me... j'ai juste envie d'être bien. Donc je vais me mettre dans de bonnes dispositions, je vais me poser un petit moment aussi parce que trop de sociabilisation. Déjà la route avec mon papa, même si mon papa est pas très bavard, la route avec quelqu'un d'autre et pas hurler les paroles Taylor Swift, je connais pas. Et après les magasins, les gens et tout, là, trop d'émotions pour moi et j'ai pas assez dormi cette nuit. Donc je fais tout ça et après, promis, promesse du petit doigt, on se retrouve et je vous fais un haul. Parce que de toute façon je vais tout laisser dans ma pièce comme ça pour le moment. J'ai clairement pas la foi et encore moins avec mes règles de faire tout ça.
Et banalisons le fait de parler de ces règles et des douleurs qu'on peut ressentir. C'est pas du tout un SOPK dans mon cas ou de l'endométriose, c'est juste soit la veille, soit le premier jour de mes règles, c'est genre la douleur de l'enfer. Vraiment, horrible. Plus les antibiotiques, genre vraiment tout mon ventre me fait mal. Genre toutes les parties de mon ventre me font mal. Mais bref, je vous laisse pour le moment et on se retrouve tout à l'heure avec une moins bonne tête, mais avec un meilleur moral. Parce que là c'est... J'ai besoin d'être seule. Même vous parler, ça me demande un effort alors que je parle techniquement à une caméra. C'est pour vous dire à quel point genre j'ai besoin d'être seule. A few moments later. J'ai l'impression qu'on est sur le pire cadrage de l'univers. Et j'ai trop envie de manger mes chips. Vraiment, je trouve mes chips préférés. Je suis tellement contente. Bah, évite de montrer ton popotin quand même. Oh, mon dieu, une drogue, je vous jure. Mais testez-les avant de me juger. J'ai écouté vos recommandations pour les pommes frites. Ça vaut pas celle-là. Celle-là, là, avec une capture d'écran, incroyable. Introuvable, mais incroyable. Je crois que je connais pas tes jouets préférés, c'est celui-là ton préféré. Ah, là c'est ton préféré, hein. Là c'est ton préféré. Ah. Je vous avoue que je cherchais un endroit sympa où vous caler sans avoir à bouger toutes mes affaires. Mais en fait, je n'ai pas d'endroit sympa où vous caler. Parce que je suis littéralement par terre avec Monsieur Holden qui fait que m'embêter. Pour Ikea je vais être assez bref parce qu'en fait je me suis acheté des... Je sais pas... C'est super lourd. Je me suis acheté des surmeubles. Je sais pas si vous verrez bien le petit dessin que je suis en train de masquer avec ma main. En gros c'est pour mettre au-dessus d'une Billy pour avoir une étagère en plus. Donc j'en ai acheté 2 grandes pour mes 2 grandes bibliothèques et 3 petites pour mes 3 petites bibliothèques. Et je me suis acheté une nouvelle Billy d'une couleur un peu plus sombre. Je crois que c'est un brun qui s'appelle ça. Ou c'est noyer, je ne sais plus. Bref, mais ça sera pour mon salon. Et je vais attendre de l'avoir construite. Donc je vais vous montrer des rushs de moi en train de la construire avant de vous la montrer. Parce que là, vous montrer un carton avec une couleur pas ouf. Et pour... Ikea c'est carrément derrière, donc je vais prendre tout ce qui me vient à portée de main. J'ai aussi été chez B&M où j'ai acheté mes chips que j'ai été rangée. Je me suis aussi acheté cette grosse horloge vraiment qui est immense parce que j'en ai pas dans mon salon et que c'est très chiant quand vous n'avez pas l'heure à portée de main. Et je suis du genre à paumer mon téléphone à peu près, oh je sais pas, une 30aine de fois par jour minimum. Ce qui est aussi très pénible parce que du coup je ne supporte pas les montres et au travail j'ai pas le droit d'avoir de montre. Donc j'ai pas cette habitude là que peuvent avoir d'autres gens ou avoir leur Apple et tout, enfin moi je ne peux pas. Et c'est vrai que même quand je décide de... Enfin je suis pas connectée H24 à mon téléphone donc c'est aussi pour ça que je le perds, des fois c'est juste je laisse à un endroit et c'est volontaire et voilà. Je veux juste pouvoir checker l'heure dans une pièce principale, de pas avoir l'heure. Je l'ai dans ma cuisine donc je la vois quand je suis dans mon entrée. Mais je ne la vois pas quand je suis dans mon salon ou quand je suis en train d'être à mon bureau. Je dois vraiment me tourner la tête pour pouvoir voir l'heure, donc c'est un peu relou. Donc il me fallait une grosse horloge et aussi pour meubler un peu mon mur. Ensuite je me suis acheté... Je vous avoue j'ai craqué. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Vraiment je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Mais ça coûtait genre 6 €. Donc j'ai dit oui bien sûr qu'il me faut une peluche comme ça. Alors que je suis en train de faire le tri dans mes peluches pour ne plus en avoir de partout. Mais enfin c'est une peluche coussin un peu. Donc on dirait un peu un onigiri. Un onigiri en train de fondre. Le mont Fuji. Bref, voilà. J'ai trouvé trop mignon, donc je l'ai acheté. Et c'était pas cher. Et ça fait un peu plus déco de Noël parce que là du coup je suis encore dans ce mood automnal que je vais garder jusqu'à mi-novembre. Et après petit à petit on va voir que l'automne va se transformer en hey, on se rapproche de Noël. Donc je me suis acheté des trucs de Noël. J'ai trouvé des petites bougies comme ça, ils s'appellent ça des chauffe-plats. Voilà. Comme ça vous allumez et vous avez des petites étoiles et c'est mignon. Et comme dans mon entrée j'ai des glands. Comme ça c'est très bizarre. J'ai des guirlandes en forme de glands. Et j'ai une autre guirlande un peu torsadée et je me dis je pourrais rajouter des petites étoiles par-ci par-là. Ça pourrait être très joli. Donc voilà, je me suis racheté des guirlandes rouges assez simples avec des petites cannes à sucre. Comme ça. Genre ça coûtait 2 € la guirlande, donc j'en ai acheté 2 parce que dans mon sapin j'ai pas tant de guirlandes que ça. En petite déco je me suis acheté des petits flocons comme ça. À voir si je les peins
genre en blanc, parce que je me suis pris une bombe à neige. Ça c'est le genre de truc que j'aurais jamais dû acheter, mais je me suis pris une bombe à neige et j'ai un sapin artificiel, donc je pourrais clairement le bomber à certains endroits, ça pourrait être très joli. Ça je sais pas si j'en peins certains en blanc comme c'est couleur bois, et si j'en laisserai pas certains en couleur bois du coup, pour faire un peu deux ambiances, parce que là j'ai plein de feuilles avec des glands, des courges, etc. Après les courges elles vont virer, comme mes petits champignons, parce qu'après on sera plus dans la saison des champignons, on sera dans la saison des flocons, donc il faudra changer un petit peu les couleurs. Je me suis aussi acheté ça. J'espère franchement que ça fonctionne, mais il faut des piles. Et je pense que je vais sortir demain. Enfin, il faut que je sorte demain de toute façon pour apporter un colis, donc il va falloir que je sorte. Et en gros, c'est une fausse... J'adore le côté vintage. Ça fait un peu too much. Mais normalement, ça s'allume et tout. Enfin, ça remonte comme ça. Avec une petite pluie de neige et tout. Et oh, d'accord, ok. En fait, ça fait un peu comme les boules à neige. Moi, ça va faire comme ça en lumineux. Waouh. Je pense pas qu'ils aient mis les fils. Bien sûr que non, Pauline. Je trouvais ça mignonnet et je me suis dit que ça irait bien dans mon entrée, encore une fois. Parce que là, j'ai une petite couronne d'automne, mais voilà, je suis déjà en train de me mettre doucement, mais sûrement, dans le mood de Noël. Là, les décos commencent à être mis en place et tout. Mon esprit, là... Michael Bublé, il est en train de revenir dans ma vie. Oui, parce que tout le monde cite Mariah Carey, mais pour moi, Noël, c'est l'album de Justin Bieber avec Mistletoe et c'est Stray Kids. Franchement, si vous avez la ref de Stray Kids et de la chanson à laquelle je pense actuellement, vraiment, on est fait pour s'entendre. Je sais pas, on est amis. On se serre la main. Elle est incroyable, cette chanson. Bref, et c'est Michael Bublé depuis des années. Depuis que j'ai pris mon premier appart en fait. J'écoutais Michael Bublé en boucle en même temps que je faisais mon sapin. Donc voilà, je commence doucement à être dans ce mood là, en sachant que moi je suis pas du tout Halloween. Donc c'est vrai que j'aime bien la déco d'Halloween. Mais je suis pas non plus du genre à me dire ah, je vais me faire une soirée horreur, à manger des bonbons et tout. Bah déjà j'ai peur de tout. Donc je vais pas me faire une soirée film d'horreur. Et deuxièmement je suis tout le temps en train de manger des bonbons. Donc Halloween ou pas, voilà. Ensuite... il y a des trucs qui cassent là-dedans. Et j'ai pris... oh mais... alors très mignon mais très chiant. J'ai pris deux petites. Et je sais pas si je les mets genre sur mon petit meuble d'entrée ou si je les accroche sur ma guirlande d'automne. Parce qu'en fait ma guirlande d'automne, je l'ai achetée comme ça. Mais je me dis je vais peut-être la customiser pour l'hiver. Et pour moi, dès mi-novembre... oui c'est très chiant les petits gros lourds, on est d'accord. Je devrais faire comme ça pour avoir mes musiques libre de droit. Bref, ça coûtait pas cher je crois. 1,49€ l'unité, voilà. Ça part un peu de travers, un BM, c'est pas la plus grande qualité au monde. Mais le truc, je peux le remonter jusqu'à... bref. Donc soit j'arrange... de toute façon, je pensais arranger ma couronne d'automne. Soit j'enlève les petites citrouilles pour mettre ça, un petit peu de fausse neige. Genre je vais demander à... soit je demande à mon père des branches de sapin, soit je vais les couper moi-même, parce que bon, je crois qu'on a un bois quelque part dans le Beaujolais. Mais même si je prends enfin bref, pour nous la forêt est à tout le monde, un peu là où on vit, donc enfin, là où vivent mes parents surtout, parce que moi j'ai pas de sapin, à part les sapins de la ville. Et là pour le coup la municipalité, ils vont me tomber dessus. Mais à la campagne c'est un peu genre le bois de tout le monde, où autant que tu respectes la nature et que tu vas pas abattre genre un truc qui est centenaire, genre c'est ok. Et t'as plein de branches en plus. Donc je me dis je vais les prendre, je vais les sécher et je vais mettre de la fausse neige et je vais les suspendre du coup à ma guirlande d'automne pour avoir cet effet beaucoup plus massif et du coup qui donnera l'aspect Noël, sapin de Noël. Ça j'ai trouvé trop mignon. Oh non bah ne casse pas déjà les choses Pauline. Voilà. N'est-ce pas trop mignon? C'est des petits... attendez, hop. C'est des petits... comment on appelle ça? C'est des petits bonhommes de neige. C'est des petits Olaf. Et ça coûtait... je sais plus combien ça coûtait ces trucs. Genre 2€, même pas. Donc je me suis acheté ça. Pareil, je me suis mis sur mon meuble. Et finalement, je me dis que ça irait bien de part et d'autre de ma télé. Genre de chaque côté avoir mon petit truc. Je sais qu'on peut les suspendre, mais moi j'aime bien les avoir genre posés. Donc voilà, ça fera une petite lumière. Et j'adore les petits bonhommes de neige. Je préfère les casse-noisettes, mais bon. Je me suis acheté de la fausse neige. 1,50€, je me suis allée. Et je me suis pris un sapin.
avec une paille. Donc déjà une paille en verre, c'était bien. Et c'est tout un truc en verre. Et... attendez, parce que maintenant que j'ai mes ciseaux qui sont sortis. Je crois que ça coûtait genre 2 €. Ça coûtait vraiment pas cher. Hein. Mais je suis du genre à boire du iced tea même en plein hiver. Moi c'est ma boisson glacée. Putain, ils avaient bien protégé ça, dis donc, ils font pas n'importe comment. Et je me dis clairement, est-ce que je n'ai pas besoin de boire dans un truc en forme de sapin? Je sais que vous allez me répondre, évidemment Pauline. On est tout à fait d'accord. Et c'est tout pour B&M. En fait j'ai pas acheté tant de trucs que ça, mais dans ma tête ça faisait énormément. Mais j'avais acheté aussi des trucs à Action la dernière fois. Enfin j'ai ce qu'il faut en termes de déco de Noël, en sachant que il y a des trucs automnales qui font complètement hivernal aussi, donc c'est bon. Ensuite, à Ikea, déjà je me suis acheté, ça va faire du bruit, attention les oreilles. Je me suis acheté 2 sacs de rangement comme ça. C'est pas ce que je voulais, mais je me suis dit, écoute, c'est des sacs de rangement, prends. Et je sais que ça passe sous mon lit, donc nickel. C'est pour ranger tout simplement mes affaires, parce que je suis dans une frénésie de rangement. Alors les antibiotiques sont en train de me rendre malade comme jamais, mais je survis à base de 2 heures par jour, je suis à peu près bien. Et j'arrive à être active, donc j'en profite pour faire du rangement chez moi. Là j'ai rangé mes draps sous mon lit. Genre j'ai tout bien mis dans des trucs que j'avais acheté chez Ikea, mais un peu mieux que ça. Mais j'ai pas été les chercher, j'avais la flemme de faire le tour de tous les rayons aussi. Il y avait mon papa que j'avais pas envie de faire traîner, que j'avais pas envie de faire d'attendre, et il y avait aussi le truc de flemme un peu. Mais je m'en suis acheté 2, donc il y en a un premier là et le deuxième j'ai mis mes affaires dedans. Je me suis acheté ça, qui est censé être un repousse photo, mais que moi je vais complètement détourner de son sens, qui va être une étagère, hein, juste une étagère, où je vais mettre mes condiments, enfin mes condiments, je sais pas si on peut appeler ça des condiments, mais mes ingrédients pour faire des pâtisseries, genre la farine, le sucre, ce genre de choses. En sachant que moi je pensais juste faire des trous dans le mur et mon père m'a dit bah non, il faut des chenilles et tout. Donc j'étais là mais tu vas pas ramener les chevilles, il me dit mais non je le ferai. Donc mon père va venir faire des trous chez moi. Et comme j'avais fait mes petits cadres que vous avez dû voir en début de ce vlog, et ben en dessous de ces petits cadres il y aura, je crois qu'elle est de cette couleur là aussi ma bibliothèque. Alors ça rend pas trop justice avec la lumière parce que c'est encore emballé, mais j'ai pas envie de le déballer maintenant quoi. Mais je crois que c'est cette couleur là un peu noyée, c'est un couleur bois quoi. Mais ça fait pas mastoc, ça fait vraiment de bonne qualité. Après moi j'adore Ikea. Et comme ça je mettrai ce que je me sers le plus, comme après pour mon gros chantier, mon meuble de cuisine sera complètement recouvert d'un rideau. Ce sera vraiment encastré non, mais en fait ça sera vraiment recouvert. Donc pour que ce soit plus pratique, plutôt qu'ouvrir à chaque fois mon rideau, que de tirer à chaque fois mon rideau, j'ai au moins le sucre, la farine de sortie, ma vergeoise aussi, parce que c'est un sucre brun. Oh, c'est trop bon, genre vraiment faites des cookies avec de la vergeoise, ou des brownies avec de la vergeoise, et vous m'en direz des nouvelles. Comme les cinnamon rolls, pas du sucre brun, de la vergeoise brune. Ensuite j'ai trouvé cette petite housse de coussin. Je suis dégoûtée par contre parce que là j'ai trouvé la sapin, il y en avait un Père Noël trop beau. Et il n'y avait plus, en fait les gens l'avaient acheté, donc j'étais dégoûtée. Mais comme après j'ai trouvé là mon autre truc chez B&M, j'ai fait c'est pas grave, mais j'en ai pas trouvé d'autres par contre de housse de coussin. Elle me paraît un peu grande, mais c'est pas grave. Je vais avoir une housse de coussin Noël. J'ai pas trouvé de plaid cette année. Écoutez, je suis un peu triste. Ma mère en avait un, mais c'était pas dans les couleurs que je voulais, parce que mon sapin il est rouge et tout, donc je vais rester dans ces tons là. Et elle ça faisait plein d'autres trucs, donc pour le moment j'ai pas trouvé le plaid de mes rêves pour moins de 20 €, donc voilà. Parce qu'il y en avait un très beau à Ikea, mais pas très agréable, 35 balles, j'ai fait non. Et B&M, j'ai vu, il y en avait plusieurs, mais 25 €. Alors ils étaient un peu plus molletonnés, mais 25 € quand même, je fais oh, c'est cher pour un truc discount quoi. Donc, ensuite, très intéressant, je me suis acheté des boîtes. Non mais ça valait trop le coup par contre, là les Pruta, genre 5 €, vous avez 17 Tupperware. Enfin, je sais que c'est pas des Tupperware parce que c'est pas la marque Tupperware, mais genre on dit comment, des boîtes hermétiques. Et je me suis dit, celles qui sont comme ça en diagonale, en verticale, je mettrai ma farine dedans, en sucre, tout ça. Et toutes celles qui sont en horizontale, je les prendrai pour faire mes plats, parce que j'adore faire manger.
mais je vais faire manger pour 50 personnes, donc après je pourrais congeler tout ça parce que ça passe au congèle. Et ça pareil, ce sera pour la farine, le sucre, des petits biscuits, j'en sais rien, je n'ai pas encore décidé. Mais voilà, j'ai des petites boîtes, donc ça c'est tout en plastique. C'est pas le mieux, mais j'ai des trucs en verre, mais souvent c'est du liège qui protège. Et je suis pas très fan du liège, donc voilà. Ou alors il faudra acheter à chaque fois les trucs à bocaux et tout, ça me saoule. Donc voilà. Et je peux pas faire de récup parce que j'achète très peu de choses en verre. Et très glamour aussi, je me suis acheté un couteau parce que j'ai une courge et que bah, je pouvais pas la couper avec mes couteaux actuels vu qu'ils ne coupent plus rien et que je n'ai rien pour les aiguiser. Donc voilà. C'était le haul. Je pensais qu'il serait bien plus long et bien plus genre périlleux que ça. Et en fait ça a été assez rapide. Donc j'espère que ça vous a plu malgré tout. Moi j'ai reçu un colis il y a quelques minutes. Non, je l'ai reçu, je savais que j'allais le recevoir bientôt. Je l'ai vu ce matin mais je voulais me le garder pour vraiment être posée. Et ça a fait l'objet d'une vidéo, ça va faire l'objet d'une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Parce que c'est mon colis de Marine. Et elle a rien emballé, donc je sais que du moment où je vais ouvrir le paquet, ce sera la surprise. Donc je vais mettre ma caméra à charger, enfin ma batterie à charger, parce que j'ai pas chargé mes autres batteries. Et après je vais tourner ce petit morceau de vidéo pour une prochaine vidéo. Je sais pas si vous avez compris, genre le prochain rush, etc. Tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard, je pense dans quelques jours. Enfin, je sais pas si je m'attaque demain à mes bibliothèques, vu que je suis vraiment pas bien. Je pense que je vais me laisser genre 1 ou 2 jours de répit. Et ouais, je pense dans 2 jours j'attaquerai le montage. Ou faire au moins demain mes surmeubles pour voir ce que ça donne. Pour ranger mes mangas et mes livres dans ma chambre. Et plus tard, genre dans quelques jours, je montrerai ma Billy parce que ouais, j'ai pas du tout la foi. Alors autant je suis du genre à être téméraire et à vouloir les choses, enfin même à être têtue et à vouloir les choses tout de suite. Et là je voulais y aller rapidement, mais là je suis clairement pas en état de monter des meubles. Parce qu'en fait là j'ai un peu tendance à oublier que je suis en arrêt maladie, pas en vacances. Et que ce visage pâle là que vous voyez avec des cernes et tout, il existe pour une raison. Donc voilà, je suis un peu rattrapée par la maladie et par les conséquences des traitements et tout. Donc je vais prendre du temps pour me poser un peu. Surtout que là ça a été une journée où j'ai mal dormi. Et après j'ai dû sociabiliser un peu et pas trop, genre voir des gens et tout, que ça brasse le monde. Moi d'habitude je fais les courses très tôt pour voir personne. Là du coup on y était, on arrivait vers 14 h, BM c'était vers 15 h, j'étais là. La population, les gens bizarres. En plus c'était à Vénissieux, j'aime pas du tout. Bref, je vous laisse, je vais ranger tous mes petits achats dans mes affaires de Noël en attendant le grand jour. Et je vous retrouve dans quelques jours pour vous montrer comment j'arrange tout ça, peut-être aussi un peu le contenu du colis de Marine, si jamais il y a des choses à accrocher, ce genre de choses. Et voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous dis à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Je vous avoue que j'ai laissé mon pied à trépied. Mon pied à trépied, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il faudrait que je le baisse un peu, voire que je l'enlève. Mais bref, tadam! J'ai mis aussi une pile dans mon horloge. Je ne sais pas ce qui se passe avec Holden. Mais comme c'est un mur porteur, je ne peux pas faire de trou moi-même. Il me faut mon papa. Parce qu'il faut qu'on fasse un énorme trou, qu'on pose. Enfin c'est même plus qu'une cheville quand c'est des trucs comme ça. Et bref, voilà, elle est mise à l'heure, donc déjà j'aurai l'heure. Et ça ira ici, et ça habille le mur. Et vous voyez, ça met un peu de relief, et c'est plus sympa pour la pièce. Et ça met un peu de couleur. En plus ça va trop bien avec l'orange, mais bref. C'est quoi qui est tombé mon bébé? Et avec quoi tu jouais? Ouais, maman elle est moyen contente là. Non mais regardez. Bonjour, c'est le facteur. C'est le facteur. C'est le facteur. Ah, là, il faut que je compte dans ma chambre. Putain, mais du coup, j'avais tout changé. Non, il faut que je compte par rapport aux grandes.
comment placer mes étagères. Et après, je vais regarder à quoi ressemblent les surmeubles parce que ça m'a pas pris beaucoup de temps de monter ma Billy. Et ça m'a fait du bien à la tête. C'est 9h10, j'ai encore le temps pour faire un peu de bruit. En sachant que le seul bruit que j'ai fait c'est que j'avais pas assez de force avec mes bras. Donc j'ai fait après avec le marteau pour bien appuyer les trucs mais... Oh, je suis contente. J'ai chaud. Je vais reprendre une douche après, mais je suis contente. Et je vais mettre mes livres de Corée là-bas. Donc il faut que ce soit à ce minimum aussi haut pour que ça aille avec mon livre. Ça va le faire. Who wanted me dead? Did you sleep with a gun underneath a bed? 50 years will always be declassified. And now I'll just die for your sins. Instead I'm just dying inside. You deserve prison, but you won't get in time, yo. You crashed my own party and you rent a car. You said normal girls were boring, but you're gone by the morning. You kicked off the stage like the show's still performing. Hola, je vous retrouve pour la dernière fois de ce vlog parce que je me suis rendu compte qu'il était extrêmement long et je suis désolée mais il s'est passé tellement de choses et surtout j'ai commis l'erreur de croire que un mois de vlog ça pouvait se résumer en une quarantaine de minutes. My bad. Il y aura finalement peut-être 5 épisodes d'autonologue puisque il se passe pas mal de choses, il y a pas mal de changements en fait. Déjà vous voyez qu'une partie de la décoration d'automne est partie puisque ici c'était vraiment dédié à Halloween parce que à l'heure où je vous tourne c'est Halloween. J'ai mis un petit t-shirt un peu spooky pour rappeler l'événement mais c'est pas un événement que je fête. Je vais manger des bonbons comme je mange tous les jours donc ça change pas grand chose. Moi j'ai les petites régibus qui m'attendent. Voilà, j'ai sorti ma petite calavera pour rendre hommage à la fête des morts qui a lieu techniquement demain. Mais je serai au travail donc je n'aurai pas l'occasion de vous reprendre d'ici là et il faut que je commence le montage de cette vidéo qui est beaucoup trop longue quand je vois juste le nombre de rushs. Donc voilà, je vous laisse ici, j'espère que ce 3e épisode vous a plu, que vous aimez avoir pas forcément que du contenu littéraire. On en parlera un petit peu plus dans le prochain vlog parce que là j'étais en panne de lecture, j'ai été malade, là ça va mieux, je ne suis plus non plus sous traitement donc je sais pas si on voit à ma tête que ça va mieux mais... En même temps j'ai couru de partout donc j'ai appris un peu de couleur et voilà, reprise du travail demain, j'y vais tranquillement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!